Bonjour à tous, troisième partie aujourd'hui sur notre cas de retraitement 17 avec perforation, et on va parler aujourd'hui de la négociation du MV2 et de l'obturation. J'ai choisi de pas accélérer trop de choses, histoire que vous puissiez bien vous rendre compte du traitement et des techniques que je vais utiliser. C'est pas extrêmement compliqué ce qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est toujours les parties un peu embêtantes à négocier pendant un traitement. Donc là, on était resté sur cette image en fin de partie 2. On avait localisé notre MV2, on avait utilisé le scan qu'on avait analysé en partie 1. Et maintenant, on va continuer. Donc là, j'étais au gyromatique avec une lime 10 C+. Et on va essayer d'avancer, de progresser au mieux. Dans les cas idéaux, vous allez arriver à l'apex comme ça, avec un gyromatique, une lime C+. Ici, c'est pas le cas, c'est bien calcifié, c'est courbe. Enfin, c'est bien calcifié, en tout cas, c'est très fin, c'est courbe, et la lime 10, même sur un gyromatique, ne veut pas aller jusqu'à l'apex. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, maintenant qu'on a quelques millimètres sur lesquels on a travaillé, ça va être d'élargir, de pré-flairer comme ils disent en anglais. Donc on va élargir les premiers millimètres qu'on a déjà travaillé avec la lime 10. Donc là c'est une 20-07 de Fanta qui va nous permettre d'avoir un canal bien plus large et du coup beaucoup moins de contraintes coronaires. Donc le but à chaque fois quand vous avez du mal à progresser dans un canal, c'est d'enlever toutes les contraintes coronaires à la zone où vous êtes en train de travailler pour que vos limes fines ne travaillent qu'à la pointe et ne soient pas gênées par la portion, disons, plus coronaire du canal. Donc voilà, on commence à voir la forme d'un vrai canal. J'ai pas pu descendre très bas, mais je vais reprendre le gyromatique avec une lime 10 C+, et on va essayer d'avancer un petit peu plus. On avance un peu, c'est pas la folie, mais on avance un peu, et pareil, on va être bloqué de nouveau. Dans ces cas-là, ce qui peut m'arriver, c'est d'essayer de prendre une lime de cathétérisme rotatif. Ici, j'utilise celle de Fanta Endo. Vous allez me voir l'utiliser dans pas longtemps, a priori. Je vous ai laissé tout ça à vitesse réelle, histoire que vous vous rendiez bien compte. Jamais exercer une pression trop importante et jamais rester plus d'une seconde au même endroit dans un canal. Donc pareil, je réélargis parce que j'ai progressé un petit peu, donc je repasse ma 20-07, elle est à 500 tours minute, en mode ATR. Et là, je vais mettre un petit peu d'hypo, histoire de retirer les débris. Donc ça c'est avec les réflexes toujours, un peu d'hypo. On va essayer de rincer, on passe le eddy qu'on avait vu aussi en partie 2, histoire de bien enlever tous les débris et d'avoir quelque chose qui ne crée pas de contraintes, toujours dans la partie coronaire. Les débris peuvent vous embêter, créer des contraintes. Voilà où on en est. On voit bien le canal, et là c'est la lime de cathétérisme, c'est une 13-02 de chez Fanta Endo, et je la mets à 350 tours minute. Par contre, c'est pareil, elle est bloquée. Elle est bloquée, j'arrive pas à avancer. Et voilà, on reste pas plus d'une seconde à chaque fois, donc on travaille en picorant et on met pas une pression excessive. Donc là, vu que je n'arrive plus du tout à avancer, mais que ma lime sont quand même guidées pas mal, je vais mettre de l'EDTA et je vais réessayer la même chose avec de l'EDTA. Le DTA, faut pas le laisser agir trop longtemps parce que sinon ça peut augmenter le risque de fausse route. Bon, a priori là je suis guidé, donc c'est juste que le canal est très fin et que j'arrive pas à avancer. Donc j'ai réessayé avec la lime de cathétérisme, et là je vais réessayer avec le cathétérisme rotatif, et là je vais réessayer avec le gyromatique pour voir si j'arrive à avoir une accroche et à progresser un tout petit peu plus dans ce canal. A priori je suis pas très loin de l'apex, je dois être à 3-4 mm à ce stade de l'apex,
mais c'est 3 quelques millimètres qui sont importants et qu'il va falloir négocier. Donc là, j'avais choisi d'essayer de passer en manuel, ça n'avance pas, je retente toute la séquence, je n'y arrive pas plus que ça. J'ai accéléré ça parce que c'est pas très bien filmé. Mais donc là, j'essaye avec une lime 8C+, de progresser manuellement. J'ai progressé un petit peu, mais je suis toujours pas à l'apex. On avance, toujours pareil. Dès qu'on avance un petit peu, on réélargit en coronaire avec la 2007, histoire de limiter au maximum les contraintes et de casser les courbures pour les instruments plus fins. Voilà. On remet un petit coup de DTA parce qu'on a progressé. Ça enlève les débris aussi. Toujours pareil, e-reflex, EDTA 17%, jamais de glide. Je dis jamais de glide en gel parce que c'est très dur à rincer et que du coup on obtient une surcalation. Donc là j'active avec mon EDI et maintenant je repasse à ma lime de cathétérisme et je vois si elle veut bien avancer. Et je suis toujours bloqué. Donc dans ces cas-là, on va repasser à la main et à la sensation tactile. Donc la main avec les doigts sur une lime, c'est ce avec quoi j'ai le plus de retour tactile et ce avec quoi je suis le plus à l'aise dans ces cas complexes. Certaines personnes ne les utilisent jamais, je sais pas trop comment ils font, mais voilà. Donc là c'est une lime 8C+. Et je vous ai filmé autrement, voilà, j'ai changé l'angle, histoire que vous voyez le mouvement. Le mouvement est assez simple, c'est des huitièmes de tour que je fais, avec une légère pression apicale, et je remonte. Et quand je sens que ça pique, que j'ai une résistance au retrait, c'est que je suis dans le canal. Donc je vais avancer comme ça avec ma lime 8. Alors c'est un peu embêtant sur ces dents-là qui sont au fond de la bouche, parce que vous avez tendance à plier, enfin tout le monde a tendance à plier la lime, et dès qu'elle est pliée, la pression apicale est beaucoup moins efficace. On va le voir là, je crois. Donc là j'ai avancé pas mal, toujours pareil. Dès qu'on avance un petit peu et qu'on n'arrive plus à avancer, on réélargit. Donc j'ai fait 8, 10, 15, et là avec la 15, je continue à progresser puisqu'elle continue à avancer. Donc j'avance toujours avec la plus grosse lime qui veut bien avancer. C'est plus sécurisant en général. Alors jamais en force. Allez-y doucement sur les rotations aussi. Et vérifiez régulièrement le bout de votre lime. Donc a priori j'arrive pas avec ma lime de cathétérisme à l'apex toujours. Donc il y a le localisateur d'apex intégré dans le Motopex, donc ça me sert à vérifier. Je vérifie toujours ma perméabilité dans le MV1 quand je travaille un MV2, parce que c'est très fréquent qu'il y ait des anastomoses et qu'on pousse des débris du MV2 dans le MV1. Donc là j'ai réussi à arriver à l'apex pour le coup, j'ai mis une lime 15 et voilà la radio. Donc on est à l'apex du MV2 cette fois-ci, et maintenant il nous reste à l'élargir tranquillement. C'est ce qu'on appelle le glide path. Alors le glide path, il faut faire très attention, donc le chemin de cathétérisme si vous voulez, pour considérer que vous êtes en sécurité pour utiliser une lime rotative de plus gros diamètre comme ici. Ça c'est une AF1 3004 comme en partie 2. Pour considérer que vous êtes dans de bonnes conditions pour l'utiliser sans risquer quoi que ce soit, il faut que votre chemin soit ample avec votre lime 15 et que votre lime prenne toujours le même chemin dans le canal. S'il y a deux chemins, il faut en choisir un et l'élargir plus pour que votre lime rotative puisse y aller et ensuite passer au deuxième. Voilà. Donc c'est une 3004, on arrive à l'apex, on irrigue un petit peu, et voilà ce que ça nous donne. On a cette fois bien nos 4 canaux, avec une forme de racine, une forme de chambre qu'on connaît maintenant, très très régulière.
Et on va passer à la désinfection finale, en protocole de rinçage final. Donc EDTA pendant bien 1 minute qu'on va aller activer avant de passer à l'hypochlorite. Donc cette fois on remplit bien la chambre complètement parce que le but c'est vraiment d'activer notre EDTA. Et donc j'active toujours Ready. Voilà. Je voulais laisser à vitesse réelle une fois, mais dans les autres sections je l'ai accéléré. Et cette fois on passe à l'hypo. Et là on va voir que j'ai fait une petite erreur, voilà, dans le MV2. J'avais vous pouvez la repasser au ralenti, mais j'avais mon irreflex qui s'est bloqué, j'ai injecté un tout petit peu sous pression. Bon, ça saignote un petit peu, c'est pas très grave quand vous avez ces situations-là. C'est pas très compliqué, faut pas que ça saigne bien sûr abondamment, mais si ça saigne un petit peu comme ça, il n'y a pas vraiment de souci. Vous allez juste rincer à l'hypochlorite, attendre un petit peu, et quelques minutes plus tard, vous revenez, ça va arrêter de saigner en général. Donc voilà, j'active, hypo, ça saigne encore un petit peu, et il me semble que c'est à peu près maintenant, voilà. J'ai attendu mes 5 minutes, j'en profite pour placer ma digue liquide, être sûr que je suis bien étanche, bien propre. Donc ça c'est de l'opaldam. Et rinçage final à l'hypochlorite. Donc entre les deux j'ai attendu bien 5 minutes. Ça saigne plus beaucoup du tout. Et je vais sécher mes canaux en aspirant avec l'irreflex puisqu'il va à l'apex. Je vais aspirer directement le liquide. Et voilà, mes canaux sont secs. Je vais quand même sécher un petit peu ma chambre, histoire de ne pas pousser, de pas avoir trop d'humidité dans les canaux. Bien que le bioroute prenne en milieu humide, faut pas que ce soit mouillé. Voilà, faut que ce soit humide mais pas mouillé, c'est toujours pareil. Voilà. Donc on a séché, j'utilise pas de pointe de papier, depuis qu'il y a l'irreflex, j'aime plus trop parce que ça laisse des petits morceaux de papier, des petites fibres. Au lentulo, à 1200 tours minute, on vient injecter le bioroute. Je descends jusqu'à LT-1 à peu près, à 1200 tours minute, et je reste un petit peu une fois que je suis au bout, histoire de faire remonter toutes les bulles. Pareil dans le MV1. Alors après je vous accélérerai le reste parce que ça n'a pas grand intérêt, mais voilà, on reste quelques secondes, histoire de faire remonter les bulles. Le MV2 et le palatin. Voilà, on remplit bien entièrement les canaux. Voilà. Et on attend un petit peu plus peut-être dans la palatine parce qu'on veut que la bulle remonte. J'ai terminé ma préparation en 30,04 et du coup vu que je veux que mes cônes s'arrêtent 1 mm avant l'apex, je vais utiliser des 35,04. Ça je suis sûr que je suis entre 1 et 2 mm avant l'apex. Voilà. Et dans la palatine c'est pareil. Là, on va avoir la radio cône en place. Je trouve que je suis un peu long dans la palatine. Ça ne me va pas des masses, donc j'ai coupé un petit peu le cône sur 1 mm avant de le remettre. Et vu que j'ai préparé en 30,04 et que la portion coronaire de la palatine est assez large, je mets un deuxième cône, histoire d'avoir une densité un peu plus forte en gutta pour pouvoir pousser ma biocéramique au moment de la compaction. C'est ce qu'ils appellent une compaction hydraulique. Pour couper les cônes, je prends un ED15, je le mets toujours à 50% et je viens juste le couper à l'entrée comme ça. Très efficace. Sans spray bien sûr, comme ça chauffe la gutta et ça la coupe très facilement. Voilà. Vous voyez là en action, toujours avec une petite pression apicale. Parce que si vous tirez, vous risquez de déplacer vos cônes. Et ensuite, je viens avec le D15 chauffer sur quelques millimètres, 2 mm à peu près, mes cônes aux entrées canalaires.
avant de venir les fouler avec un fouloir. Et c'est à ce moment-là que vous aurez la condensation hydraulique. Vous allez créer en fait comme ça un bouchon de gutta qui s'adapte parfaitement aux parois coronaires de votre canal. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, en appliquant une petite pression, vous allez appuyer sur ce bouchon qui va appuyer sur le ciment. Le ciment n'a plus où que ce soit où fuir. Et donc ça va le mettre sous pression dans le canal et ça va créer une condensation hydraulique. À ce stade-là, pour être certain que vous avez bien condensé, etc., vous allez chercher à voir la gutta, mais en séchant seulement. Pas d'eau, pas de spray. Parce que si jamais vous avez mal condensé à un endroit, vous allez avoir de l'eau qui va rentrer dans le canal et diluer votre bioroute qui n'a pas encore pris du tout. Voilà, et je viens compacter avec le D15 quand j'ai un canal fin comme ça. Voilà, je vous ai agrandi. Et normalement je l'ai éclairci un peu, voilà. Donc avec le D15, je chauffe un tout petit peu, voilà, et je viens compacter, ça me sert de fouloir pour les canaux qui sont assez petits ou assez bas, comme ici, parce que le MV2 avait été cherché plus haut. On l'a trouvé assez bas dans la racine, et donc il est assez fin, voilà. Pour les autres canaux, je chauffe et je remets un coup de fouloir, histoire que ce soit bien propre et bien condensé. Voilà. Pareil dans le MV1. Et je crois que je vais remettre un coup dans le palatin et j'ai un petit peu d'excès de gutta. J'aime bien que la gutta soit à 1,2 mm sous l'entrée des canaux. Parce que la gutta ne colle à rien. Et du coup je préfère à ces endroits-là mettre du compo qui colle à la paroi. C'est beaucoup plus solide en théorie, on va dire. Même si on colle pas très bien dans les canaux, je préfère que ce soit du compo dans les canaux. La gutta pour moi doit rester dans les canaux et à l'entrée canalaire je préfère avoir du compo. Donc voilà, on tasse bien, on a un beau bouchon de gutta, le bioroute n'a nulle part où fuser, et ensuite pour nettoyer la chambre c'est tout bête, il suffit de rincer. Donc je rince avec mon insert, histoire d'obtenir une chambre bien belle, bien propre, prête au collage. Bon, pas tout de suite parce qu'après on doit gérer la perforation. Donc ce sera la partie 4. Là je vais juste venir enlever les excès de gutta que j'avais mal retirés. Voilà, un petit coup et c'est parti. Et on a une chambre bien belle, bien propre, avec une obturation bien sympa. On verra la radio une fois que j'aurai traité la perfo en partie 4. Et voilà, tout beau, tout propre, assez simple comme protocole d'obturation et facile, assez reproductible sans trop de problème. Voilà. Donc pour la partie 4, on va s'occuper de la gestion de la perforation et puis j'ai monté le corps en composite. Comme ça, tout est filmé et le cas est terminé. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite, probablement en fin de semaine là maintenant.